La loi des attentes. Les deux citations suivantes peuvent paraître contradictoires et pourtant elles conduisent, selon moi, au même endroit. Première citation, la paix s'installe quand l'attente s'en va. La paix s'installe quand l'attente s'en va. Deuxième citation, ayez de grandes attentes et de grandes choses se produiront. C'est une citation de Art Fatigue. Ayez de grandes attentes et de grandes choses se produiront. Et cette troisième citation vient peut-être résumer le tout. L'amour n'attend rien, il se suffit à lui-même. L'amour n'attend rien, il se suffit à lui-même. Appliquer la loi des attentes est un cheminement profond où progressivement vous allez puiser dans le trésor de votre cœur la source de richesse la plus profonde en vous, celle de l'amour. Selon moi, seul l'amour doit guider nos attentes, alors que le plus souvent nos attentes sont le résultat de nos conditionnements. Lorsque l'amour guide vos attentes, alors vous laissez l'esprit universel opérer ses miracles. Je vous pose une petite question. Avez-vous beaucoup d'attentes? De quel ordre sont vos attentes? Quelles sont vos attentes? Prenez un temps, mettez sur pause, listez-les. Avez-vous beaucoup d'attentes selon vous? De quel ordre sont vos attentes? Et quelles sont-elles? Attendez-vous que les choses changent en posant toujours les mêmes actions quotidiennes, en ayant toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances, dont vous n'avez peut-être même pas conscience? Avez-vous peut-être même toujours les mêmes rancœurs, hein? Prenez le temps de les lister. Observez si ces attentes sont là pour satisfaire votre moi, votre ego, ou si ces attentes viennent de l'inspiration de votre cœur et vibrent sur de hautes aspirations avec un but héroïque, puisque vous êtes le héros ou l'héroïne de votre propre vie. La pensée précède l'énergie. Ce que vous croyez, ce que vous présumez, suscite votre expérience. En changeant vos attentes, vous changez votre expérience de vie. Alors, nos croyances sont-elles fondées sur notre expérience ou est-ce que c'est nos expériences qui découlent de nos croyances? Et bien sûr, encore une fois, les expériences et les attentes influent les unes sur les autres, mais la loi des attentes stipule qu'avec le temps, ce que vous croyez ou escomptez dans la partie la plus profonde de votre être a tendance à façonner votre réalité extérieure. Donc, qu'est-ce que vous croyez dans la partie la plus profonde de votre être? Puisque c'est ce qui va façonner votre réalité extérieure. Tout est énergie. Et dès votre plus tendre enfance, vous emmagasinez des conditionnements qui façonnent et ont façonné vos attentes et ont créé votre réalité telle qu'elle est. Pour rendre effective la loi des attentes, il suffit d'avoir donc de nouvelles attentes qui soient faites dans une intention bien précise. Cette loi vous aide à dépasser vos prétendues limites, elles-mêmes issues de vos croyances qui remontent parfois très très loin et sont stockées dans votre mémoire cellulaire. Donc ce à quoi vous vous attendez aura tendance à se manifester dans votre vie parce que vous libérez dans cette attente des forces psychologiques très subtiles. C'est une force d'attraction. Et en psychologie, ce phénomène s'appelle la prophétie autogène. Alors je vous invite à appliquer cette loi des attentes, à prendre un papier, un stylo et à poser dès maintenant cette transformation en vous pour votre plus grand bien. Modifiez vos attentes de manière plutôt agréable en faisant comme si, c'est-à-dire en jouant le jeu de manifester déjà ces qualités ou ces changements que vous attendez. Commencez par vous poser la question: et si je pouvais? Et là, vous écrivez votre attente. Comment me sentirais-je et de quoi aurais-je l'air? Et si je pouvais? Et continuez. Comment vous sentirez-vous et de quoi aurez-vous l'air? Comment me sentirais-je et de quoi aurais-je l'air? Maintenant, allez au-delà de vos vieilles attentes. Jouez le rôle jusqu'à ce que ça ne soit plus un rôle, mais faites-le jusqu'à ce que vous preniez pleinement le rôle de votre nouveau rôle d'héros, puisque vous êtes le héros ou l'héroïne de votre vie. Faites-le jusqu'à ce que vous soyez pleinement à l'aise. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise ou pas à la hauteur, jouez le rôle de quelqu'un qui le serait.
Jouez dès aujourd'hui le rôle d'un vous-même plus heureux, plus ouvert, plus positif. Et si vous n'y arrivez pas seul, ce qui est tout à fait normal, car encore une fois, votre subconscient bloque le processus et vous maintient en mode d'auto-sabotage, alors je vous accompagne dans ce processus de transformation à changer de fréquence et de vibration pour porter un nouveau regard et redéfinir vos vraies attentes, celles qui vous rendront heureux et épanouis afin de les manifester. Je vous donne rendez-vous sur méthodeagapé.com. Je vous guide par des séances individuelles, des ateliers en ligne, des soins audio téléchargeables et des formations en ligne, également pour les professionnels. Merci de votre écoute. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous en ferez le meilleur des usages. Merci de vos j'aime, de vos partages. N'oubliez pas de vous abonner à la Web TV Agapé et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine loi de transformation qui est la loi de l'honnêteté. Votre bonheur se vit à présent et c'est à vous de le créer.